Bonjour fidèles téléspectateurs de C'est bon d'être à la maison, votre émission préférée sur Ardèche Première. Aujourd'hui, nous allons vous parler d'un hameau qui a disparu. 2 ans après l'invasion drômoise de son village natal, Raoul Pénard, qui ce jour-là a perdu son travail et sa maison, revient pour nous sur les lieux du drame. Bonjour Raoul Pénard, et merci d'avoir accepté de venir ici avec nous. C'est sûrement très difficile pour vous, mais pouvez-vous nous parler de la vie de votre village avant l'invasion ? Nous, c'était un village tranquille, hein. C'était un village de pêcheurs sans problème. Et puis, on n'était pas nombreux, hein. La dernière année, il y avait quoi ? Il y avait une 30aine d'habitants, maximum. Donc, c'était tranquille. Et puis, moi, j'habitais dans la maison, là-bas, de l'autre côté du bassin. Ce bassin qu'on voit derrière nous, c'était l'une des originalités de votre village. Oui, c'est ça. Ce bassin, c'était un peu notre garde-manger, hein. Quand on revenait de la pêche, on mettait tous les poissons dedans. Et puis les habitants, après, ils venaient, ils prenaient un poisson et puis ils allaient le cuisiner. Et comme ça, c'était simple. Et puis après aussi, le mercredi, on en sortait pas mal. Et puis on allait les vendre au marché. Et comme ça, on achetait des légumes. Mais ce bassin, c'est aussi l'origine du conflit avec les Drômois, n'est-ce pas ? Oui, alors c'est ça, oui. Et avec les Drômois, la loi, elle était simple, hein. Quand on allait pêcher, on ne devait pas dépasser le milieu du fleuve. Et eux, pareil. Et c'est ce qu'on a toujours fait. Et c'est ce que mes parents ont toujours fait. Et c'est ce que mes grands-parents ont toujours fait. On a toujours fait comme ça. Et puis on a toujours fait comme ça, jusqu'au jour où... Ce souvenir est encore vif et brûlant pour vous, mais est-ce que vous pourriez me montrer l'endroit où vous pêchiez au bord du fleuve ? Oui, c'est pas loin, c'est à 200 mètres, on peut y aller si vous voulez. Eh bien, je vous suis. Allez. On a toujours fait comme ça. Voilà, hein. C'était là, nos barques, elles étaient accostées juste là. Et puis en face, il y avait les barques des Drômois là-bas. Et puis on dépassait jamais le milieu. On ne dépassait jamais le milieu jusqu'au jour. On en reparlera après de ce jour. Dites-moi ce qui s'est vraiment passé ce matin du 18 mai. Ce matin-là, à 6h, comme tous les matins, on buvait le café chez Laurette avec les autres pêcheurs avant d'aller pêcher. Et puis, à un moment, il y a le fils du René qui est arrivé en courant et puis en hurlant. « Il y a les Drômois qui ont traversé! Il y a les Drômois qui ont traversé !» Alors nous, on a tous laissé notre café sur le comptoir, puis on est parti en courant. Et puis on est venu jusqu'ici. Enfin, pas vraiment jusqu'ici. En fait, on n'est pas venu jusqu'ici, on s'arrêtait à la limite des arbres là-bas. Parce que les Drômois, ils avaient déjà accosté. Et puis après, nous, on est parti en courant, quoi. On a filé. Mais quand on est arrivé au village, le petit du René, il avait prévenu tout le monde déjà. Donc les femmes et les enfants, ils étaient déjà loin. Alors nous, on est partis aussi. Vous ne vous êtes pas défendu ? Vous voulez quoi ? Qu'on leur balance du poisson ? On n'avait que ça, nous. Eux, en face, les Drômois, dans leur village, il y avait des chasseurs aussi. Donc ils avaient des fusils. Mais nous, on n'avait pas de chasseurs, donc on n'avait pas de fusils. Bon, après, ils avaient aussi des cueilleurs. Mais les cueilleurs, eux, ils avaient que des paniers, donc... Mais qu'est-ce qui s'est passé alors ? Nous, quand on a filé, on est partis. Et puis les Drômois, eux, ils avaient amené de la dynamite. Ils ont fait sauter tout le village. Mais maintenant, vous allez pouvoir me le dire. Pourquoi les Drômois sont-ils venus tout détruire ici ? C'est la veille que ça s'était passé. La veille, c'est le jour où... Oh, la veille, c'est le jour... Monsieur Pénard, je suis désolée, nous allons devoir rendre l'antenne. Nous vous remercions de nous avoir accueillis dans votre beau village. Et vous,
Chers téléspectateurs, nous vous retrouvons avec un nouvel invité la semaine prochaine pour votre émission « C'est bon d'être à la maison ». Mais attendez, partez pas, moi je voulais vous dire.